Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hugues Cibran. Hugues est un des scientifiques avec qui j'ai eu la chance d'échanger lorsque je suis arrivée en Guadeloupe. Donc je suis très heureuse d'avoir pu faire ce podcast avec lui. Hugues est le cofondateur de 100% Zeb. Il est médiateur scientifique et dans cet épisode, il va vous présenter ses objectifs, sa vision et ses défis avec 100% Zeb. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Hugues, comment tu vas? Toujours bien, toujours fraîche. Ça va, Maïli? Ben oui, ça va aussi. Je suis vraiment contente qu'on puisse faire le podcast parce que je pense que ça fait au moins 1 an qu'on doit faire le podcast. Je pense, au moins. Je me tais, je dis rien. Ah, tu t'attends, tu dis rien. Non, je suis vraiment contente qu'on puisse faire ce podcast ensemble pour un peu découvrir ton parcours, qui tu es, ce que tu fais. Mhm. Donc, je vais te laisser nous dire un petit peu ce que tu as fait au niveau professionnel avant qu'on parle de 100% Zeb. D'accord. Alors, moi, en fait, j'ai fait des études en agriculture pour commencer. Et après mon BTS, non, après ma licence en biologie, plutôt, j'ai commencé à travailler à l'Archipel des sciences. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de culture scientifique qui vulgarise un peu la science. Et moi, j'ai été embauché en tant qu'animateur scientifique, mais spécifique au jardin créole. Donc, l'idée, c'était de développer des supports de vulgarisation autour de tout ce qui est jardin créole. Donc, que ce soit les modes de plantation, l'identification des plantes, etc., etc. Donc, voilà, donc j'ai commencé par ça. Après, parallèlement, en fait, j'étais très actif au niveau associatif, notamment à travers les scouts. J'ai eu à participer à plusieurs missions dans la Caraïbe ou en Europe. Et lors de ma dernière mission, donc c'était en Haïti, après le séisme, j'ai découvert le milieu de l'éducation. Parce qu'en fait, j'avais comme mission de mettre l'éducation en situation d'urgence. C'est-à-dire que les enfants, ils n'avaient plus de maison, ils n'avaient plus rien. Ils avaient créé des espaces pour les accueillir. Mais dans la journée, en fait, l'idée, c'était qu'ils puissent avoir un suivi éducatif. Et moi, j'étais là plutôt pour apprendre à lire, à écrire et puis à faire des activités. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas mal ça quand même comme mode de vie, tu C'est vois. clair. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller plus loin dans les études et voir comment je peux travailler dans l'éducation. Donc, en fait, j'ai fait un master en sciences de l'éducation à Bordeaux, Mhm. orienté sur le développement local et international et surtout sur l'animation scientifique en option. Donc, en fait, toujours un lien avec l'animation scientifique, mais toujours aussi un lien avec le social et tout ce qui est développement local et international. Donc, lorsque j'ai fait ce master-là, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient actives, en fait, dans les collectivités locales, notamment mes professeurs, et m'ont proposé justement des postes, en fait, pour, d'ailleurs, tout d'abord en tant qu'animateur et ensuite en tant que responsable pédagogique pour développer des activités sur le territoire à côté de Bordeaux. Voilà. Ok. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'était en France ou est-ce que tu étais Non, déjà retourné aux Antilles? Mais non, en c'était en France, ouais. France du coup. Donc, Ok. après avoir fait ça pendant 7 ans, euh, Ah ouais, t'as fait ça longtemps. et Ok. après avoir fait ça, donc en fait, je traitais de tout. Et bon, mon but, c'était de mettre en place des programmes d'activité. Mais encore une fois, comme j'étais très intéressé, je suis encore par tout ce qui est nature et sciences. Eh bien, je faisais, par exemple, j'ai passé des diplômes en astronomie pour faire des stages d'astronomie, en fait. J'ai des diplômes aussi en robotique, tu vois. Mhm. Ouais, t'as continué, t'as voulu un petit peu approfondir aussi toute la partie sciences et Ouais, nature que c'est tu aimes en ça. Donc, fait. c'est exactement ça en Mhm. robotique, en audiovisuel, bon, un peu de tout, en fait. J'ai essayé de balayer tout ça parce que j'aime beaucoup tout ça, mais même si ce qui m'anime le plus, c'est la nature, mais tout ce
est en lien avec les sciences, en fait, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, en fait, voilà, donc du coup, j'ai fait ça. Et puis, quand je suis revenu ici, donc à la base, en fait, avec Astrid, qu'on est revenu, parce que j'ai rencontré Astrid entre-temps là-bas, et elle est venue avec moi ici. Donc, on avait commencé à faire un petit tour de la Caraïbe. Et après, elle est tombée enceinte. Et puis, et puis Le on a un tour de peu la changé les Caraïbe a plans. été fructueux. Ouais, des fructueux, voilà. Et mais en fait, ce qui nous a marqué en fait lors de nos premiers voyages, hein, Dominique et Saint-Domingue, Haïti aussi, Mhm. c'est qu'en fait, on avait une population qui est très proche de la matière première. Donc en fait, ils avaient une conscience de ce qui les entourait et ils développaient des choses qui étaient en lien avec ça. Et moi, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a donné envie de faire la même chose en Guadeloupe. Je me dis, mais pourquoi en Guadeloupe, en fait, eh bien, on va acheter des marques de chocolat, alors qu'on sait produire le cacao, on est boss dans ça, pourquoi on va acheter des trucs comme ça? Donc, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ça ici aussi, d'autant plus que quand je suis revenu, le quartier que je connaissais, il avait évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de béton, des zones campagnardes, c'était très urbanisé. Et surtout, même si c'était pas urbanisé, les gens préféraient tout raser, mettre du gazon, plutôt que laisser sauvagement eh ben, des plantes, même des fruitiers, ça m'a choqué en fait. En sortant de l'école, j'avais des abricotiers, des icaques qui poussaient et du coup, je remplissais mon ventre avant de rentrer chez moi, tu vois. Et là, en fait, c'est impossible de le faire. Si tu veux, si t'as pas un jardin, que t'as pas planté des icaques chez toi, obligé à donc marcher exceptionnel en Guadeloupe pour ouvrir ça, tu vois. Du coup, c'est dans ce sens en fait que, en me questionnant, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour inciter les gens à continuer à préserver la nature et planter des choses qui ont du sens pour nous. Ouais, tout à fait. Et c'est comme ça que tu as eu l'idée, du coup, de créer 100% ZEP. Oui, en fait, l'idée, avant tout, c'était de moi-même commencer, sinon mise en question personnelle, Mhm. moi-même commencer à planter, voilà. Il faut que je plante, il faut que je transforme. C'était personnel. Mais après, tu sais, c'était au tout début des réseaux sociaux aussi. Mhm. Donc, du coup, tout ce que je faisais, je postais, je disais, ah, regarde ça, pistache à ma cabaye, tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Et les Mhm. gens me disaient, mais comment tu fais? Comment tu fais? Mhm. Et j'ai eu l'idée de faire des ateliers. Ok. Et donc, le premier atelier que j'ai fait, il y avait une seule personne. Ah ouais. Une seule personne. J'ai fait un atelier, il y avait une seule personne. Ils ont dit juste Saint-François, ils dit, ah, c'est trop bien, machin. Ah ouais, quand Donc, même, la personne était ah motivée. oui, motivé. Et, et puis, je me suis dit, bon, c'est pas un échec. On va essayer de travailler ça bien. Mhm. Donc, l'idée, en fait, j'ai pris toutes mes compétences que j'avais eues dans la transmission à travers mon master en sciences de l'éducation. Mhm. Et je me suis dit, je vais allier ça à ma passion et donner ça, mettre ça un petit peu fun pour rendre ça accessible, tu vois. Ouais. Rendre ça accessible. Donc, l'idée, en fait, j'ai essayé de développer des ateliers. Donc, en fait, tu verras les premiers ateliers autour des plantes, etc. en Guadeloupe. On a vraiment créé un format, hein, c'est-à-dire pendant 3 heures de temps, on invite les gens à venir, à se déconnecter de leur quotidien et à se renouer avec les plantes, euh, les plantes, mais aussi tout ce qui est naturel, les petites bêtes, etc. Et le climat, tout ça. Donc, en fait, l'idée, c'était de créer des espaces qui n'existaient plus pour que les gens puissent expérimenter le côté naturel, mais aussi qu'ils puissent aussi s'exprimer par rapport à ça. Et on parle beaucoup d'intergénérationnel. Souvent dans mes ateliers, j'ai tout type d'âge en fait. J'ai des anciens, j'ai des plus jeunes, etc. Et même mes premiers ateliers m'ont nourri pour créer d'autres choses après. Ok. Ouais, je vois. Je vois, je vois. Ok. Et du coup, là, donc, une fois que tu as bien avancé, que tu as mis en place tes ateliers, ça t'est venu ensuite à l'idée de faire tout de suite 100% ZEB ou est-ce que tu as eu des intermédiaires? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, ben, je me lance, je crée 100% ZEB? Oui, en fait, c'est 100% avant tout, c'est quelque chose, on était à deux, Mhm. Astrid et moi. Donc, en fait, l'idée, c'est que moi, je voulais partager ma passion. Et Astrid, elle est très connectée aussi. C'est une geek, Astrid. Oui. Euh, Elle a voulu aussi, elle, s'exprimer à travers les médias, les blogs, etc., développer des supports en lien avec ce qu'on faisait. Donc, en fait, c'est vraiment
sa partie à elle, la partie de communication. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est qu'on voulait allier nos deux compétences en fait, pour faire quelque chose qui explose en fait, qui Ouais, c'est explose et top. qui. Ouais. Et donc, en fait, elle a pris le temps aussi, elle a réfléchi à différents formats. Moi, tu vois, c'est beaucoup d'échanges, on a vu comment ferait ça. Et puis, la première des choses, il fallait un statut. Et le Oui, statut qui était le plus approprié pour nous, c'était le statut associatif. ok. Donc, association 100% zèbre. Mhm. Et Ouais. justement, au début, tu as choisi l'associatif parce que tu n'étais pas encore, entre guillemets, en mode entrepreneur et donc tu voulais plutôt être dans de la transmission. Enfin, vous vouliez être plutôt dans de la transmission. Ou est-ce que c'était parce que c'était le statut le plus simple et que vous avez commencé comme ça? On a commencé comme ça parce que c'est un statut qui est très méconnu quand même. Mais l'associatif, en fait, avant tout, association, c'est réunir des idées, réunir des personnes, en fait, réunir Mhm. des énergies pour développer des choses. Ouais, Et nous, c'était ça avant tout qu'on voulait faire. On voulait pas entreprendre, on voulait pas, c'est pas un business qu'on voulait développer. On voulait réunir nos énergies pour développer quelque chose, pour qu'il y ait plus de sens. Et aussi inciter les gens à aller dans ce sens-là. Donc, en fait, l'association, ce qui est bien aussi, c'est que comme il n'y a pas de volonté de faire de l'argent, on est plus dans des questionnements, on va dire, idéologiques et des questionnements, en fait, sur du long terme, en fait. Voilà. Et donc, en fait, ça nous permet de nous poser, de nous questionner à travers ce que propose le statut d'association, hein. Et voilà, donc, en fait, pour nous, c'était le plus logique et le plus ok. intéressant. Ok, ça marche. Et donc, moi, je sais que vous faites maintenant plusieurs années après, parce que du coup, vous avez créé l'association 100% Zeb quand? Tu te souviens de l'année de création? Oui, en 2017. Ouais, donc 2017. ça va faire 10 ans bientôt. En 2027, ça va faire Oui, 10 ans. Donc, c'est ça, ouais. ça commence vraiment à dater, on va dire. Donc, Ouais. vous avez une certaine expérience. Donc, toi, par rapport à quand vous avez commencé au début et maintenant, est-ce que tu as vu une évolution par rapport à ce que tu nous disais, que tout était un petit peu. Enfin, tu vois, on perdait un petit peu cette culture aussi de la nature. Est-ce que tu as vu, par rapport à vos actions, qu'il y a eu des changements? Est-ce que tu as vu un engouement particulier aussi pour Mais ça? en fait, ce qui était clair, c'est que c'était le côté plante était un peu diabolisé par Mhm. rapport par mes connaissances, hein. Et Ouais, c'est là où la science et la médiation scientifique est intéressante, c'est-à-dire que comme on ne sait pas ce que dit la législation, comme on ne sait pas les propriétés des plantes, eh bien, on diabolise, on dit que c'est pas bon, on dit que voilà, impassable, on paye. Et donc, on a vu que en ayant un discours autre, en fait, disant que c'est en nous, il faut l'approprier, il faut se l'approprier, et aussi en développant des produits, en fait, c'est-à-dire que les gens aiment le palpable. C'est pas tout dire que citronelle là bon. Eh ben, si bon, mais montrez-moi qu'il est bon, en fait. Et du coup, on a développé des produits accessibles aux gens, comme des déodorants naturels à base d'atomes. On l'a créé en 2018. L'idée, c'était de montrer aux gens que c'est pas que du blabla. Les plantes, en fait, ont pu, et c'est là où la science est intéressante, c'est parce qu'en fait, les gens ont besoin de preuves dans la littérature. Ils ont besoin de preuves aussi palpables et des preuves aussi dans le temps. Depuis 2018, on est en 2024 et tu vois encore les produits. Les produits, en fait, c'est des produits que les gens connaissent et qui ont fait leurs preuves. Et pour ça, en fait, si on n'avait pas développé la partie produit, ça aurait été uniquement des blabla. C'est-à-dire c'est que, vrai. Il n'y OK, aurait pas les eu plantes sont bonnes pour d'application ça. directe, en fait. Les gens Non, auraient c'est ça, juste, ils se exactement. seraient juste venus, ils se seraient venus, ils auraient appris des choses, mais ils se seraient pas dit, ah ouais, j'ai appris ça, mais grâce à ça, j'ai créé mon déodorant, enfin, j'ai mon déodorant, Voilà, ou j'ai ma tisane, ou voilà, quoi. Hmm. c'est ça. Et c'est là, en fait, qu'on a pris un virage, hein, en 2020, Ouais, donc lors pendant le du Covid. Covid, Ouais, en plein Covid. Ouais, on a décidé de faire des formations pour accompagner les porteurs de projets. C'est-à-dire ok. que c'est pas seulement dire, OK, c'est bon, etc. Eh bien, maintenant que c'est bon pour ça, maintenant que tu sais tout ce que tu peux faire avec, eh bien, fais-le maintenant. Voilà, donc c'était un peu ça l'idée. Dire aux gens, eh bien, lancez-vous, n'ayez pas peur. On a un cadre juridique qui est un peu restreint, mais il y a la possibilité de faire des choses. On a une bonne base scientifique avec, pour moi, les meilleurs scientifiques sur les plantes de chez nous. Ils sont ici en Guadeloupe, tu vois. Les meilleures thèses, les meilleurs, bon, bref, tout est ici déjà sur place. On a aussi des groupes de chercheurs qui s'organisent et qui donnent la possibilité aux jeunes de faire des recherches sur les plantes de chez nous. Donc, il fallait utiliser cette énergie-là pour dire aux gens, allez-y, lancez-vous. Ok. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, tes formations, justement? Les formations, donc en fait, il y a plusieurs formules, que ce soit en ligne ou en présentiel. L'idée, moi, c'est que je commence par l'essence. L'essence, pas l'essence, hein, l'essence. C'est-à-dire que
qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Ensuite, on va chercher les souvenirs. Qu'est-ce que ta grand-mère faisait? Hmm. Etc. Donc, c'est une Mhm. approche un peu Ouais, c'est différent historique. hein, des approches qu'on a en formation où tu t'assois et puis on parle dans ta tête pendant 2 heures et puis voilà quoi. Parce qu'en fait, tout le travail bibliographique, ça a déjà été fait. Je ne vais pas aller sur ça. Là, Bien il faut que sûr. je parte sur les ressentis des gens, sur Mhm. ce qu'ils veulent faire, voilà, pourquoi ils se dirigent vers ça. Et une fois qu'on a déterminé qui ils sont par rapport aux plantes et à la transformation, là, on va entrer un peu dans une démarche un peu plus protocolaire et scientifique. C'est-à-dire que, OK, chez moi, ni bois qu'a gaspillé. Le bois ça me rappelle le biome que faisait mon grand-père, etc., etc. OK. Là, par contre, j'aime pas trop l'alcool. Eh bien, comment je peux faire avec d'autres solvants, etc. Eh bien, là, on va commencer à travailler le projet. Tu vois, on va aller plus loin. Ouais, Et ouais, c'est ouais, comme ça, en ouais. fait, que j'apprends la chose. Donc, du coup, de ce que je comprends, tu as quand même un projet qui est très personnalisé, on va dire, avec l'histoire de la personne et ses ressentis. Et ça, en fait, ça, je trouve que ça permet de créer un peu l'outil marketing de la personne, puisque quand tu sais que c'est quelque chose qui te touche, ben, c'est plus facile Ouais. ensuite de faire et de vendre, puisque ça te touche, en fait. Exactement ça. C'est-à-dire que les gens, j'ai remarqué, le client, il recherche une histoire, en fait. Ouais, tout à Il peut fait. acheter des trucs de bois etc., partout. Mais Mhm. par contre, s'il y a un truc qui lui parle, qui raconte une histoire, eh bien, la personne va acheter cette histoire-là, en fait. Tu vois? Et c'est bien, en fait, que nous, qu'on fait quelque chose, en tant que producteur, de transformateur, qu'on donne du sens à ce qu'on fait. Il faut qu'on ait cette conscience-là, parce que sinon, si on le fait juste pour le faire ou bien parce que c'est un effet de mode, eh bien, ça dure pas un an, hein, ça meurt très vite. C'est clair. Non, mais c'est vraiment ça. Mhm. Et justement, alors tu nous parles un petit peu de recherche, de science. Je sais que tu as eu l'occasion aussi de, toi, collaborer avec les universités ou les institutions. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pu faire en termes de recherche dans le cadre de 100% ZEB? Oui, en fait, nous, l'idée, comme je te disais, il faut trouver du sens. Nous, notre particularité, c'est que on est sur le terrain, on produit les plantes. On produit les plantes, on observe leur cycle. Et l'université a fait appel à nous par rapport à plusieurs projets caribéens. Mhm. C'était pour justement aimer avoir tout d'abord ce stock de plantes-là dans le milieu naturel. Ok. Donc, l'idée, en fait, on fournit ça en matière première pour qu'ils puissent faire leurs recherches. Mais après, on a été plus loin, c'est-à-dire que euh, souvent, les chimistes, n'est-ce pas, les chimistes connaissent la plante moléculairement, Ouais. mais comme il est en Babois-là, ils ne reconnaissent pas la plante, en fait. Oui. Et pour moi, c'est une approche. En fait, l'avantage qu'on a ici en Guadeloupe, c'est on peut tout avoir. Et donc, en fait, la collaboration avec l'université aussi, c'était de, d'accueillir plusieurs stagiaires, des doctorants, Mhm. pour leur montrer, eh ben, c'est ce qu'ils allaient utiliser, tout simplement. Ouais. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et après, je sais que tu as participé aussi au projet Cariflore. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement sur les actions que vous avez dû mener dans ce projet-là? Oui, alors ça, bon, c'est un consortium, en fait, entre plusieurs institutions. Donc, l'idée, en fait, c'était de trouver des essences locales qui ont soit des propriétés antivectorielles ou bien antimicrobiennes. Et l'idée, c'est que dans la bibliographie, ben, les autres partenaires avaient trouvé beaucoup de choses. Et moi, en fait, notre rôle, c'était de les identifier sur le terrain, fournir en matière première et surtout proposer aussi, nous, par rapport aux pratiques locales, en fait, d'autres essences. Parce qu'en fait, souvent, il y a des gens qui se détendent mais qui disent pas parce qu'ils savent que ça fonctionne, mais ils disent pas. Mais il est bien maintenant qu'on est équipé, qu'on va vers une médecine intégrative, eh bien, de pousser la recherche à faire ben, de la recherche sur ces plantes-là. Oui, tout à fait. Ok, super. Et alors, je sais que tu es très actif hein, pour les personnes qui... Bon, je pense Ah qu'il y bon? a... Ben oui, quand même. Du coup, je sais que tu as écrit un livre il y a... Ah, ça fait peut-être 1 an quand même, hein, Je n'arracherai plus ces herbes. Ça fait 1 an, là, il me semble. Oui, Hein. Est-ce que oui, tu c'est peux ça. nous dire un peu, nous parler un peu de la genèse de ce livre, pourquoi tu l'as écrit, et puis un petit peu ben, comment ça a été accueilli, en fait, le livre que tu as créé? Mais en fait, souvent sur Instagram, sur les réseaux sociaux, les gens m'envoient une photo, ils me disent, c'est quoi ça? Mhm. Ou bien ils m'envoient une photo, ça sert à quoi? Ouais, etc. Je Et me suis dit, effectivement, on a je pense que beaucoup. je t'ai fait ça aussi. Je t'ai envoyé sur WhatsApp des trucs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et souvent, c'est des plantes voilà, qui sont accessibles, hein, que ce soit sur Google ou etc. Mais sauf que sur Google, il y a beaucoup d'informations. Et dans la littérature locale qui existe déjà, il y a soit les photos.
ne sont pas parlantes, ou soit ce sont des dessins et il y a beaucoup d'écrits. Donc, en fait, ça décourage les gens à aller vers l'information. Et par rapport à mon parcours, justement, de médiateur scientifique, j'ai voulu créer un support, en fait, accessible. Accessible, c'est-à-dire qui parle au sens des gens, avec des visuels très parlants, tu vois, des photos, des pictogrammes et des mots-clés qui rentrent dans ta tête, en fait. Donc, en fait, j'ai pris le temps de travailler. Donc, c'était ça l'idée, c'était au lieu de m'embêter sur Instagram ou etc., eh ben, j'ai fait un bouquin qui permet de répondre à ces questions-là. Et du coup, en fait, on a voulu aussi le faire de façon participative, c'est-à-dire que les gens ont participé à une cagnotte pour que je puisse lancer les impressions. Et du coup, en fait, on a vendu pas mal d'exemplaires, donc je suis très content. Ouais, Ça a été clairement. bien accueilli, Oui. à tel point que je ne sais pas quand est-ce que l'audio va sortir là, le podcast, Ouais. mais très bientôt, vous aurez une surprise avec la Ah, réédition enrichie. génial, tu nous as teasé un truc là, c'est top. Ouais. C'est ça. Génial, super. Alors, du coup, s'il y a des personnes qui veulent venir te voir rencontrer, discuter avec toi. Alors, en fait, on propose plusieurs formules, hein, c'est-à-dire que on est accessible le mercredi et le samedi. Mhm. Et sinon, sur rendez-vous, hein, c'est-à-dire dans la semaine, mais il faut mieux prendre rendez-vous parce que j'interviens beaucoup dans les établissements scolaires, Ouais. donc en semaine. Donc, il vaut mieux m'appeler avant pour savoir si on peut se voir. Mhm. Et sinon, le plus intéressant pour tout le monde quand même, c'est de participer aux ateliers parce que c'est là qu'on se déconnecte et on s'ancre dans l'univers des plantes locales. Tout à fait. Ouais, 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 c'est clair. Ben, du coup, Hugues, on arrive presque sur la fin du podcast, mais avant de terminer, je voulais savoir un petit peu, ben, quelle vision toi tu as des sciences dans la Caraïbe et aussi quelle vision tu as avec 100% ZEB. Où est-ce que tu veux amener 100% ZEB? Alors en fait, dans le Caraïbe, ce qui est bien, c'est que on a un mélange, en fait. On a un mélange de connaissances et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de savoir. On a tout le savoir international de partout dans le monde, Mhm. mais on a un savoir-faire qui est unique aux populations qui ont traversé. Et Ouais, du coup, en fait, lorsqu'on développe un produit ou bien lorsqu'on on essaie de développer quelque chose, on a un rapport à la science qui prend beaucoup plus de dimensions, j'ai l'impression, qu'ailleurs dans le monde. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'innovations sur nos îles, même sur nos grandes îles. ouais, non, mais c'est sûr. Mais je trouve qu'on les voit pas assez. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est pas, on n'en parle pas en fait hein, de ces Non, innovations-là. non, on Tu n'en vois? parle pas. Et surtout, ça reste en fait dans des quartiers, même dans des maisons. Ouais. Et c'est après, quand la personne te montre comment elle boit son cacao, tu te dis, mais ça n'a pas couillon. Tu dis, C'est clair. ça a vraiment pas couillon, tu vois. Alors que c'est une science qui a été développée par rapport à un savoir-faire longtemps, tu vois. Ouais. Mais du coup, comme tu dis, c'est pas, ça n'a pas été travaillé, transmis, etc. à grande échelle, mais ça existe là, en fait. Mhm. Et nous, en fait, notre génération, notre défi, c'est d'aller vers ce type de savoir-faire et de savoir pour développer des choses qui nous ressemblent plus, plutôt que partir sur des référentiels qui sont vides en fait en essence. Vraiment. Non, mais c'est vraiment ça. Et avec 100% ZEP, c'est quoi ton objectif? On va dire, si tu devais penser à 100% ZEP dans 5 ans, comment tu te Oui. vois? Comment vous vous voyez, puisque vous êtes deux? Donc, avec Accident, c'était notre grande question pendant les vacances, Ah, etc. tu vois? Donc, ce qu'on aime, en fait, avant tout, on aime beaucoup voyager. Mhm. On aime beaucoup voyager et on était un peu ralenti ces dernières années. On veut continuer à développer notre philosophie, que ce soit ici en Guadeloupe, mais un peu partout dans le monde. Donc, en Ok. fait, je ne sais pas si tu as vu, on a commencé à digitaliser beaucoup de choses. Oui, j'ai vu, c'est top ça. Ça, c'est Voilà. génial. Du coup, digitaliser, mais aussi pouvoir, on a été invité récemment dans d'autres îles à côté. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager notre expérience avec d'autres îles pour nous enrichir, mais aussi partager notre expertise aussi avec ceux qui veulent, et puis aussi profiter de la vie, en fait, tout simplement. Ouais, non, c'est sûr. Faire en tout cas allier un peu votre amour du voyage et votre amour de la nature et de tout ce que vous faites avec 100% ZEP. Donc, c'est génial. Exactement. C'est top. Je vous le souhaite. Ouais, c'est parti. Et du coup, alors si par exemple tu as un jeune qui vient te voir et qui te dit, bon, j'aimerais faire comme toi, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner? Eh bien, en fait, déjà de te poser et de savoir ce que tu aimes, grosso modo. Est-ce que tu aimes l'image que je dégage et tout ce que je fais,
ou est-ce que tu aimes toi, tu as un rapport avec la nature, est-ce que ça te... Ouais, Ouais, voilà, c'est pose-toi des questions pour toi, pourquoi ouais, tu vas aller vers ça. Et après, en commençant à répondre à cette question-là, tu vas voir quel chemin prendre. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, qui, au début, quand ils font mes formations, ils me disent, ils aiment les plantes, etc. Mais non, au final, ce qu'ils aiment, en fait, c'est le marketing autour des plantes. C'est-à-dire que ouais. eux, ce qu'ils aiment, c'est faire découvrir, etc. Donc, en fait, c'est pas eux qui vont planter. Au Ok. contraire, il y a certains qui veulent uniquement planter, ils veulent pas Mhm. faire de produits pour, ils veulent que faire ça, en fait. C'est pour ça qu'il faut bien définir Ouais. qu'est-ce qui t'attire vraiment, qu'est-ce que tu aimes. Et à partir de ça, tu auras les réponses pour savoir ce que tu veux développer ou pas. Ok. Mais justement, par exemple, toi, est-ce que dans tes formations, tu peux aider un peu, accompagner un peu, parce que je trouve que ça manque un peu quand même. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Enfin, il y en a de plus en plus, mais avant, il y en avait plus et je trouve que ça se perd. Est-ce que toi, Mhm. tu accompagnes, si par exemple tu as un jeune qui vient, qui veut être formé, est-ce que toi, tu as la possibilité de l'accompagner dans son projet professionnel ou c'est plutôt, faudrait se rapprocher des instituts qui font ça? Alors, moi, ce que j'ai trouvé magnifique, en fait, c'est que les instituts maintenant renvoient vers 100% CB. C'est vrai, c'est Donc, génial! oui, ouais, donc, on C'est est très top. content de ça. Mais oui. Et l'idée, c'est que oui, mais bien entendu, mais ça dépend du projet. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut couper sur ce qui a amené à, à la perte de la grotte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va plus partir sur des monocultures, on va pas partir euh, centralisé. Donc, ça dépend du projet que la personne veut. Effectivement, dans nos formations, il y a une partie plantation, mais du coup, je commence par redéfinir les mots avec les gens. Souvent, ils me disent, je veux une exploitation agricole. Moi, je n'accompagne pas les gens à faire une exploitation. Quand on dit exploitation, ça veut dire qu'on va aller exploiter la terre. Exploiter, ouais, tout à fait. Non, non, nous, c'est des paysans, c'est des agriculteurs, des gens en fait, qui travaillent avec la nature, pas qui... Mhm, En fait, déjà, en fait, ça, on a une démarche qui est plus dans ce sens-là, qui permet aux gens de se questionner sur ce qu'ils veulent faire et ensuite on donne des astuces, parce que ça existe maintenant, pour commencer à faire son jardin de façon réfléchie, mhm, sainement et durable. mhm. Ben, du coup, avant de terminer, dernière question, parce que ça m'a donné une question pendant que tu parlais. Euh, Oui. on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Est-ce que tu Oui. penses que en Guadeloupe, on pourrait totalement se passer de ben, tous les conteneurs qui arrivent, qui apportent la nourriture depuis l'Hexagone? Ben, en fait, c'est pas qu'on peut, on l'a déjà fait en fait. C'est-à-dire Mhm, qu'en temps souverain, même juste après l'abolition de l'esclavage, en fait, lorsque les bateaux arrivaient, c'était pour les colons. mhm. C'était pas pour nourrir la population locale, etc. Donc, en fait, la population l'a déjà fait, c'est-à-dire ils se sont déjà nourris, soignés, ils ont déjà même fait du tissu, des couleurs, enfin, tu vas m'arriver à on l'a déjà fait. Après, on l'a pas poursuivi parce qu'ils mettaient Supermarché Bonheur dans les années 90. Mais on l'a déjà fait, donc ça veut dire que on peut le refaire. Ouais, non, mais c'est génial. Ben, j'espère qu'on va quand même tendre le plus possible vers ça parce que dépendre quand même toujours de l'extérieur, ben, c'est pas forcément ce qu'il nous faut, quoi. Parce que sinon, on s'en sort pas. C'est pas ce qu'il nous faut et nous, c'est pas ce qu'on veut laisser à nos enfants et c'est pour ça Ouais. que faut de mettre le maximum de billes en fait dans ce qu'on fait pour qu'ils aient la chance d'expérimenter autre chose. Mhm. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Hugues, pour cette interview. C'était vraiment génial. J'ai appris Ouais. des petites choses sur toi parce que on s'en connaît, mais il y a des choses que je ne savais pas, tu vois. Donc, c'est bien. Oh, oh. J'ai découvert des choses. Et du coup, Merci, ben, Fabien. avec plaisir, je te laisse peut-être nous dire un dernier petit mot, ce que tu veux dire ben, aux personnes qui vont t'écouter avant qu'on termine. Mais en fait, sortez de chez vous, regardez autour de vous, regardez les plantes qu'il y a, c'est tellement magnifique. Je sais pas quoi dire de plus, hein, c'est tellement beau. Moi, je suis émerveillé tous les matins quand je regarde mon jardin. Donc, essayez de juste, après avoir écouté le podcast, sortez, regardez, vous allez voir que c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as vraiment raison. Merci beaucoup, et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sous la plateforme de ton choix. À très vite!